salut à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as une énorme patate de folie aujourd'hui. Bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Canva, le logiciel qui est vraiment top pour faire des montages d'images. Donc si tu souhaites créer des miniatures YouTube de dingue, si tu souhaites créer des couvertures Facebook, si tu souhaites faire plein de choses avec des images comme sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, tout ce que tu veux, tu peux créer des images de dingue sur Canva et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Si tu ne connais pas moi, je suis Jean-Luc Lopez. Je fais de la vidéo depuis plusieurs années, je viens juste de créer cette chaîne. En tout cas, j'espère qu'elle va te plaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner parce que je vais te montrer comment gagner de l'argent avec YouTube. Donc, abonne-toi, comme ça la prochaine fois que tu vas voir une vidéo de moi, ça va ringuer et ça va être trop génial. On va être ensemble. Bon, on va aller directement sur mon ordinateur. On va commencer de A à Z à faire un montage. Je n'ai pas encore commencé le montage de cette miniature que tu es en train de voir. Donc c'est la miniature de cette vidéo. Je vais commencer de zéro. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, peut-être que ça va prendre pas beaucoup de temps, je ne sais pas encore, mais je vais te donner quelques petits tips pour savoir comment il faut faire. Ok, donc vas-y, let's go, on est parti, on va directement sur mon ordinateur. Allez, let's go. Hello, ça y est, c'est parti, on y va, on va directement sur Google. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous doivent connaître Google, sinon c'est un moteur de recherche très connu. Donc vous tapez google.com et vous allez arriver ici. En tapant ici sur cette barre de recherche, vous cliquez dessus et vous tapez le Canva. Donc C-A-N-V-A et vous allez trouver Canva entreprise qui va vous proposer Google. Vous cliquez dessus. Et vous voyez bien que normalement des fois vous avez des annonces. Donc annonce, ça veut dire que c'est publicité, donc là il n'y en a pas. Là il est marqué justement créateur de design en ligne facile et gratuit Canva. Donc du coup vous avez juste à cliquer dessus. Pour moi c'est très simple parce que du coup je suis déjà inscrit à Canva. Donc ce que vous devez faire vous, c'est créer un compte. Donc vous créez un compte à partir soit de votre profil Facebook, donc vous avez juste, c'est Canva qui vous propose, ou sur Google, où vous avez une autre façon de vous inscrire, il est marqué autre manière pour inscription directement avec votre adresse email. Vous entrez votre adresse email ou votre profil Facebook, vous le rentrez, ou votre Gmail Google, et vous trouverez aussi un code qui vous proposeront. Donc vous tapez votre code personnel, vous créez votre code personnel comme ça, si vous voulez directement avoir Canva pour vous, vous y allez. Voilà. Donc du coup, une fois que vous avez fait tout ça, donc vous arrivez sur cette interface qui est Canva, et Canva propose vraiment beaucoup de choses. Donc si vous avez vu, vous pouvez créer des vidéos, des illustrations de chaînes YouTube, des vignettes YouTube, des stories, des publications Facebook, des montages photos. Vous pouvez même créer des CV, et si vous cherchez, vous trouverez encore plein de choses que vous pouvez faire directement sur Canva. Canva, c'est vraiment gratuit, c'est un logiciel de dingue et vous pouvez travailler énormément avec Canva sur plein de choses. Nous, ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est faire une vignette YouTube. Donc, vous avez directement les pixels ici, le nombre de pixels qui propose 1280 par 720. Et sinon, vous pouvez créer votre propre dimension ici, ou sinon, si vous n'avez pas de vignette YouTube, c'est pas marqué ici, vous avez juste à taper vignette YouTube sur la barre de recherche ici, et vous trouverez directement ici. Ils vous proposeront du coup la même chose que moi. Donc vous cliquez dessus. Moi j'ai
j'arrive sur une page vierge que me propose Canva. Moi, je préfère travailler à partir de rien, mais vous pouvez utiliser tous les templates que vous avez ici et tout ça est gratuit tant que vous n'avez pas de petite couronne à côté. Donc tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez tout changer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne à peu près. Si je souhaite prendre celle-là, donc vous avez juste à cliquer dessus, elle va se mettre directement ici et vous voyez qu'il y a des petits carrés bleus qui se mettent sur chaque élément. Donc si je ne veux pas cette photo, je clique gauche sur l'élément, je fais supprimer avec ma touche supprimer de mon clavier. Vous voyez bien que celle-là est partie. Si vous pensez que vous avez fait une bêtise, vous pouvez revenir en arrière juste ici et l'image reviendra. Donc vous pouvez tout changer, vous pouvez changer la couleur ici, vous voyez qu'elle est rosâtre et que vous avez un mode rosâtre une fois que vous avez cliqué dessus. Vous voyez, si je l'enlève, si je clique dessus, le mode rosâtre revient et je peux changer la couleur de ce logo là en gros. Et je veux en noir, donc vous voyez, il s'est créé en noir. Vous avez vu que du coup il y a d'autres éléments qui se mettent ici, donc l'élément bleu ici, vous voyez c'est le grand carré là. Si je clique dessus, on voit bien que l'élément bleu est là. Si je souhaite le changer en rouge, juste à cliquer sur les couleurs que vous avez ici. Et si vous ne trouvez pas votre couleur, vous appuyez sur plus et vous avez une barre de graduation de couleurs. Donc vous choisissez celle qui vous plaît le plus et avec le petit cercle, vous pouvez directement choisir la couleur à la graduation près quoi. Donc vous avez votre code couleur ici et si vous connaissez votre code couleur, vous pouvez directement le trouver ici. Donc voilà, et si vous voulez changer de côté l'emplacement, vous avez juste à bouger l'image, vous avez juste à lâcher, vous voyez, elle se crée, elle se place où vous voulez. Vous voyez les petits points noirs, blancs, vous pouvez les agrandir si vous souhaitez. Vous cliquez 2 fois, vous faites supprimer sur la barre de votre clavier. J'efface tout et que je souhaite écrire quelque chose, vous l'avez ici. Vous avez la dimension de votre texte ici, vous avez la police d'écriture que vous pouvez choisir ici. Quand vous avez des petites couronnes, ça veut dire que c'est payant. Donc je prends celle-là, imaginons voilà, ça a changé et que je souhaite une autre couleur, je souhaite en jaune. Voici. Bon, on voit très bien que c'est pas joli et vous pouvez faire mieux de votre côté avec plus d'imagination. Donc moi je souhaite tout supprimer parce que moi je ne veux pas de fond, je veux un fond vierge. Donc quand vous avez un fond vierge, normalement vous avez un titre vierge ici. Bon, du coup comme moi j'ai pris un template déjà utilisé, c'est le titre de ce template, c'est celui-là. Moi je souhaite effacer, je vais mettre mon titre à moi, je vais faire miniature Canva et voici que j'ai changé le titre. Vous pouvez directement chercher des fonds ici en tapant fond et vous allez voir, vous allez avoir des fonds d'écran, fonds d'image que vous pouvez utiliser ici. Tout ce qui est avec des couronnes, ça veut dire que c'est payant. Tout le reste est gratuit. Si je tape sur éléments, vous trouverez des éléments donc vous pouvez vous servir. Jouer avec Canva, c'est vraiment un logiciel de fou. Donc vous verrez qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc vous pouvez taper ce que vous souhaitez et Canva vous le trouvera. Et si vous ne trouvez pas sur Canva, vous allez sur Google, vous tapez Pixabay, P-I-X-A-B-A-Y. Et Pixabay c'est quoi? C'est une banque d'images totalement gratuite que vous pouvez télécharger toutes ces images gratuitement sans que vous ayez une plainte ou quoi que ce soit d'une personne. Tout ça c'est des libres de droit, vous pouvez les utiliser. Donc moi j'aime bien les fonds bleus.
Donc je tape fond bleu, il me fait une petite recherche et vous voyez que j'ai pas mal de fond bleu. Donc d'images avec fond bleu. Moi je l'ai déjà téléchargé parce que j'utilise souvent la même et je l'ai directement sur Canva. Donc vous allez sur Canva, vous allez sur importer une image, vous trouverez vos images que vous avez téléchargées ici sur votre ordinateur. Et vous voyez, moi j'ai pris plusieurs ici et moi je voudrais la plus claire. Donc je l'agrandis pour qu'elle passe. Si en agrandissant vous n'avez pas envie de l'agrandir, là j'ai effacé là. Vous avez juste à la faire glisser, hop, et quand ça change de couleur, hop, vous relâchez. Et vous voyez que l'image a pris totalement ma page vierge. Vous voyez, ici. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre des photos de moi, comme ici, vous voyez, des photos de moi avec mon téléphone portable. Du coup, je prends plusieurs photos de moi avec des images en montrant des choses ou en faisant des grimaces ou quoi que ce soit. Je les télécharge sur mon téléphone, donc forcément, si je prends des photos sur mon téléphone, elles sont enregistrées. Je vais sur une application que j'ai téléchargée pour Android. Donc, ça efface l'arrière-plan de mon image. Donc, vous voyez bien que là, derrière, si je clique sur celle-là, je n'ai pas de fond. Donc, j'ai téléchargé un logiciel, enfin, une petite application sur mon téléphone. Ça s'appelle Background. Donc, je ne sais pas si vous la verrez. Elle est juste là. C'est un cercle avec des petits carrés dedans. Je l'ai téléchargé et c'est gratuit aussi. Vous avez juste à prendre en photo et utiliser l'application et vous l'avez directement. Ça vous enlève l'arrière-plan. Après, une fois que c'est fait, je l'enregistre sur mon téléphone. Je vais sur Canva qui est sur mon téléphone ici et en fait je l'importe directement sur Canva et je l'ai sur mon ordinateur parce que c'est le même Canva que j'ai. D'accord? Donc une fois que je les ai rentrés sur mon téléphone, sur mon Canva de mon téléphone, je peux les retrouver sur mon Canva ordinateur, comme j'ai pu faire ici. Donc l'image que j'ai choisie, c'était celle-là. C'est celle-là que j'ai pris tout à l'heure pour faire mon montage pour Canva. Donc vous voyez ici, on retourne un petit peu en arrière, voilà. Donc à partir de là, j'ai téléchargé Canva ici. Donc je suis allé sur Google, j'ai tapé Canva de nouveau. Je suis allé sur Images. J'ai tapé Canva PNG. Canva PNG, ça veut dire qu'il y a Canva tout seul. Vous voyez les petits carrés ici là? Ça veut dire que Canva, il y a juste marqué Canva, il n'y a pas les petits carrés derrière. Je clique droit, je fais enregistrer sous, j'ai marqué logo, j'enregistre sur mon ordinateur. Je retourne sur Canva et j'ai juste à faire importer par média. Je retrouve mon Canva ou le Canva ici. Je vais utiliser celui-là. Donc vous voyez, j'ai fait OK. Il y a le Canva qui arrive, qui se télécharge. J'ai juste à cliquer dessus. Ah, je vais retourner en arrière. Hop, je vais le rentrer à la main. Voilà, ça va. Et en fait, si on voit bien, c'est que le Canva, ici, eh ben, il ne se voit pas. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc s'il ne se voit pas, je vais directement aller chercher un élément carré, ici. Je vais le glisser là. Je vais me faire une bannière, ici, de couleur blanche. Je vais faire une position arrière. Et là, du coup,
je fais ça, je remonte un petit peu. Voilà. Et pour moi, ça me semble assez correct. Vous voyez que du coup, le canevas se voit 10 fois plus. Et là, j'ai mis ma ligne derrière moi et devant le bleu. À partir de là, il va falloir que j'écris quelque chose pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. Donc, j'appuie sur texte. Le texte, je vais le mettre ici. Et je vais marquer à peu près comme le titre. Comment utiliser je vais écrire en plus gros. Non, comment créer je vais réussir. Créer une miniature ça, je vais écrire en plus gros. Je vais changer la couleur, je vais le mettre en blanc. Ok, miniature, qu'est-ce qu'il a trouvé? Je sais pas où j'ai fait la faute, mais c'est pas grave. Comment utiliser une miniature? Comment créer une miniature avec, j'ai marqué avec d'une autre manière. Avec ici. Comment créer, je vais même marquer des miniatures. Hop. Comment créer des miniatures avec Canva? Je trouve que c'est plutôt bien. On pourrait, voilà, on pourrait faire détourer ça, modifier l'image. Yes. Je voudrais avoir un fond. Je suis en train de souffler sur le micro, je pense que je fais n'importe quoi. Je vais utiliser surbrillance. On va voir. Donc je reclique dessus, la taille. Ici, ouais, c'est ça. Donc la taille, ce sera là. La transparence, je veux pas de transparence. Donc je veux que ce soit à 100% voyant. La taille, on va réduire un peu parce que là, ça un peu beaucoup. Flou, je veux pas de flou. Je veux que ce soit très clair. La taille, on va la descendre encore un peu. Ok, et la couleur, on va faire blanc. Bon, ben voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on pourrait designer un peu ça, faire un effet de d'ombrage? Est-ce qu'on peut distance, moins distant, couleur en noir. Voilà. Comme ça fait ressortir un petit peu plus l'écriture. Comment créer des miniatures avec Canva. Et je pense que ça peut être pas mal. Je vais laisser comme ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez cliqué dessus, c'est peut-être que vous avez aimé l'image. Donc du coup, je vais partager. Je vais télécharger en PNG et je fais télécharger. Et en fait, si on voit bien, elle se télécharge. Elle se télécharge sur mon ordinateur et c'est fait et ça m'a coûté 0 €. Donc j'espère que cette petite vidéo, cette petite miniature t'aura plu. J'espère que ça
Ben, ça a pris à peu près 25 minutes pour sur cette vidéo, donc c'est plutôt cool. C'est assez rapidos, vous avez vu, on part vraiment de zéro. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire. Si tu souhaites vraiment en plus gagner de l'argent avec YouTube, je te laisse cliquer sur le lien que j'ai dans la description. Tu as un livre qui est totalement offert. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager s'il faut et de t'abonner surtout pour une prochaine vidéo. Je te fais des énormes bisous. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.